et parce que je crois qu'il est important pour le développement du rugby aujourd'hui, à mon avis. C'est un spécialiste. C'est un spécialiste. Il y a beaucoup de spécialistes. Il y en avait une petite question sur un de tes collègues. Oui. Une question qui fâche. Oui. Est-ce que Jean-Baptiste Lafont a déjà enregistré une émission au contact à Jean? Oui. Oui. Plus que ce que vous pensez. C'est vrai? Ouais. Alors, je vais vous faire ouais, ça casse peut-être un mythe, mais un mec comme Jean-Baptiste est loin, j'allais dire, est loin de... C'est un mec à part. Il est complètement à part. C'est un mec qui a des émotions, qui a des joies, qui a des peines comme tout le monde, mais qui les vit tellement différemment, qu'il est difficile à percer. Alors, quand il arrive aux émissions, je ne dis pas tout le temps, mais 90% je vous promets qu'il est à jeun comme vous et moi. À part que c'est un garçon sur lequel il ne mange pas ses mots. C'est un garçon qui est complètement neutre. Aujourd'hui, c'est le seul mec que nous a été donné la chance de rencontrer, capable de parler à Bernard Lapassé de la même façon qu'il va parler au boulanger du coin. Non mais c'est un mec, il ne met pas de parenthèses, il ne met pas de choses, et c'est un mec qui est respecté par tout le monde. Non mais parce que c'est un mec qui dit pas blanc à quelqu'un, noir à un autre, c'est un mec qui est entier, qui est vrai, qui est honnête, et qui n'use pas de langue de bois. Donc ça a du bon ou du moins bon, et après il a cette façon aussi de le dire. Genre un peu avachi, à sortir trois conneries. Et c'est un mec en plus qui est extrêmement brillant. Alors, si vous regardez, il a toujours des métaphores intéressantes, il y a toujours des textes de poésie. C'est un, pas un Huberlu, mais c'est un doux rêveur. Mais c'est un mec qui est loin d'être con. C'est un mec brillant, un mec intelligent, et c'est vrai qu'il a ce côté, l'impression qu'il est à 3 grammes, qu'il a 3 conneries, qu'il ne sait plus où il est. Mais je vous promets qu'en plus, quand il nous est arrivé de boire un coup, même quand il monte dans les tours, autant nous on est avec ses consoles volaillères, consoles, lui, il a toujours des discours qui sont cohérents et qui sont tenus. Donc, mais pour répondre à votre question, oui, il est à jeun. Il est à jeun. Voilà, mais c'est son personnage. C'est son personnage, d'accord. Mais moi je trouve ça tellement à l'opposé de ce qu'on pourrait avoir en majorité à 90% dans tout ce rôle de consultant, propre, neutre, finalement sans trop d'avis, alors que sans trop d'avis, on parle à personne. Il faut avoir des avis tranchés, il faut avoir une façon de les dire. Lui par contre, il a des avis et il les dit comme il en a envie. Et moi je trouve ça sympa. Oui. Non, mais c'est... Après, Jean-Baptiste, il ne faudra jamais l'unanimité. Il plaît ou il plaît pas. Tu adores ou tu détestes. Moi j'aime bien, mais... Et moi je te promets que c'est un mec qui mérite d'être connu. D'accord. Et en fait, des fois, quand on te voit sur le plateau de contact, des fois, il y a des ballons. Et on te voit jouer avec le ballon et on a l'impression que ça te manque un peu de jouer. Est-ce que tu joues encore de temps en temps pour le plaisir ou tu as vraiment fait abstraction J'aimerais jouer. J'aimerais pouvoir aller m'amuser, faire les toucher ce ballon, ce contact. Voilà, c'est quelque chose... Ouais, ça me manque énormément. J'ai plus la chance de le faire à cause de mes genoux, pour lesquels aujourd'hui je peux plus courir, donc j'ai du mal. Ouais. Mais c'est quelque chose qui me manque. Ouais. Ce contact, ce truc. Alors aujourd'hui, c'est pas le sport de haut niveau qui me manque, c'est pas de m'entraîner 3 fois par jour comme une nana. Mais ce qui manque, c'est l'amusement. C'est plus le plaisir, parce que c'est un réel plaisir. Il y a des choses que vous faites par plaisir, parce que par contre ça manque. Moi, je me retrouve un petit peu dans cette configuration-là. Je suis frustré finalement un peu aujourd'hui d'être dans l'état que je suis, non pas pour continuer à avoir une carrière du top 14, parce qu'à un moment donné, je crois qu'il faut laisser sa place et qu'on est dépassé par les jeunes qui arrivent. Mais au moins aujourd'hui, j'aimerais continuer à m'amuser. Voilà. Oui, parce qu'il y a des joueurs comme Elie Evremont qui organisent des tournois ou des choses comme ça sur le rugby, le beach rugby. Je pourrais le faire, mais ça va durer. Il ne faut pas que je me chauffe, mais ça va durer 3 secondes et demie. Quoi. Parce qu'après, il me faut les béquilles pour sortir. Mais j'ai repris le sport là depuis 15 jours. Attention. J'ai repris le sport depuis 15 jours, ça faisait 4 ans et demi, j'avais rien fait parce que j'avais aussi besoin de couper parce que j'ai tellement souffert de mes genoux. Tous les jours, les anti-inflammatoires et avancer, à me réveiller la nuit pour savoir comment était mon genou, pour savoir si j'allais pouvoir m'entraîner le lendemain matin, que moralement et psychologiquement, ça m'a tellement fait mal qu'il me fallait du temps pour me dire stop. Je veux plus entendre parler, je veux plus avoir mal, je veux plus avoir mal à monter les marches, en descendant. Voilà. Donc j'ai mis tout ça de côté et aujourd'hui, par le biais de Christophe Foucault
kinésiste toulousain, je suis très ami, qui m'a sollicité pour me dire il faut qu'on prenne une activité physique. Jusqu'alors, je ne le sentais pas du tout. J'avais pas mis à mon genou, j'avais pas envie de me faire chier, j'avais pas envie de trucs. J'ai plus envie de me faire mal. Quoi. Oui, Voilà. c'est la peur de ça repart. Et j'ai repris depuis 15 jours. Bon, là, par contre, je me fais mal, parce que j'explose. Mais je reprends petit à petit un peu de musculation de l'âge avant je me remets dans un protocole, un peu de rééducation que j'ai pu connaître maintes et maintes fois. Ce matin, ça couine un peu. Mais voilà, si j'ai petit peut-être rêve, ou en tout cas objectif, c'est de pouvoir remuscler les jambes, essayer de retrouver une certaine acquisition pour pourquoi pas aller m'amuser peut-être avec les mouvements ou d'autres. Et je sais que ça sera long et que ça sera non sans douleur, mais j'aimerais effectivement revenir un petit peu pour m'amuser, pour le plaisir, voilà, pour déconner, pour partager. Parce qu'il me semble qu'il y a Kali là qui a fait une équipe en 4 série ou je sais pas quoi avec des vieux potes du Stade Toulousain, non? Ouais, le TRC, ouais. Ouais, voilà. Le TRC à 15, dont Stéphane Camin, qui est journaliste énergie, qui l'a fait, qui malheureusement s'est pété la jambe en plus sur un match. Bon, voilà. Bravo. Quand on n'est pas prêt, encore une fois, je te dis Stéphane, attention. Non, ouais, c'est sympa. Bon, Christian, de par ses activités, est rarement là. Il habite en Corse, il habite à Bastia, l'équipe TV, un peu sollicité à droite à gauche. Il n'est pas toujours tout le temps là, voire rarement là. Mais après, il faut faire attention quand même, parce que c'est pas parce qu'on a été qu'on va redevenir ce que nous sommes. Parce que après les matchs de rugby, en face, on peut avoir 2-3 petits jeunes un peu solides qui veulent se tester. Ah ouais. J'ai 3 enfants, j'ai pas envie à un moment donné de m'amuser avec eux avec un fauteuil roulant. Parce qu'on est loin d'être des super mais au contraire, on est. En plus, c'est constaté aujourd'hui quand tu te lèves tous les matins, tu vas faire un bilan vieux. C'est déjà fait. Bon, voilà, je crois qu'il faut faire tout ça. C'est pour ça que je pense que le thème du toucher est intéressant. Parce qu'on peut s'amuser, il n'y a pas de contact physique. Voilà, je crois qu'il y a eu assez d'exemples sur les matchs d'anciens. Pas mal de joueurs, d'anciens joueurs, qui ont laissé des plumes, voire plus. Donc, on ne peut pas être et avoir. Enfin, on ne peut pas. Donc, tu peux faire les concours de golf aussi qu'ils organisent tous les étés, tous les vieux. Ouais, donc, du golf, on peut faire du golf, mais non, tu transpires pas trop, la balle n'est pas la même, et puis tu prends pas le même plaisir, surtout au golf, qui est un sport assez pénible en termes de progression. Donc, assez frustrant et énervant, pour y être un peu mis. Et puis il faut du temps surtout. Oui. Il faut du temps. Dans le rugby, bon, on a une petite base, donc autant continuer à s'amuser. Mais voilà, c'est peut-être l'objectif que je veux me mettre petit à petit. Et qui serait ton héritier en fait? C'est Benjamin Fall pour sa résistance aux blessures ou c'est Clément Potronneau qui c'est un long placard? Un peu des deux, peut-être. Un peu des deux? Ouais, un peu des deux, même si Benjamin était un athlète hors du commun, parce que moi, Benjamin Fall me fait penser un petit peu à Nicolas Jean-Jean. Je sais pas si vous voulez Nicolas Jean-Jean. C'est des athlètes. Nicolas Jean-Jean était une force nature, capable de faire des triathlètes. Il a été élevé d'ailleurs à ça. Mais c'était un monstre physique. D'ailleurs, quand il est arrivé au rugby, mais pas, il puait pas le rugby par contre. Voilà, il a fallu le façonner. Par contre, physiquement, athlétiquement, c'était un monstre. Et Benjamin est un petit peu dans ce registre-là, capable de faire des différences physiquement, athlétiquement. Par contre, ce sont ces Ferrari qui, quand il n'y a pas le bon réglage, carburent pas bien. Et malheureusement, effectivement, ils ont souvent quelques pépins, que ce soit musculaires ou ça se blesse vite. Mais je reste persuadé que Benjamin, il faut qu'il tue le chat. S'il a le chat, il faut qu'il le balance. Alors après, c'est compliqué parce que il a des petits pets qui l'empêchent de jouer. Et effectivement, il se retrouve à ne pas pouvoir faire 2 matchs ou 3 matchs d'affilée. Et ça, c'est compliqué. Quant à Clément, d'autres un peu sévère, il s'est quand même amélioré. Il n'a jamais fait les termes, mais il s'est toujours accroché. Par contre, après, c'est quand même le joueur aujourd'hui, avec la carrière qu'il a faite, je peux rapidement m'identifier au parent à lui. Bien sûr. Des fois, il fait des airs plaquages. Qui n'a pas fait d'air plaquage. Oui. Parce qu'à un certain moment, c'est pas le gros plaquage plein fer qui va tuer un mec et qui va être le plus important. Oui. C'est de savoir sur un match, peut-être qu'à un moment donné, il va faire un plaquage qui peut paraître anodin pour le spectateur ou le téléspectateur, et qui va récupérer peut-être un 2 contre 1, bloquer une action qui pourrait être décisive. Donc voilà, après, plaquage, tout le monde a manqué. Moi, le premier. Aujourd'hui, je ne connais pas un joueur qui a réussi tous ces plaquages. Même Thierry Sautor, il a manqué des plaquages.
Oui. Par contre, Thierry Sautor, aujourd'hui, il est sûrement excellent dans ce registre-là. Offensivement, c'est pas Clément Potron non plus. Non. Voilà, donc il faut trouver un juste milieu aussi dans les joueurs. On a tous des qualités et des défauts. Oui. Et tu parles beaucoup de Guinoves en fait. Oui. C'est incontesté entraîneur et incontestable. Hein. Je pense, vu tous les titres qu'il a eu, il n'y a pas de doute. Hein, Oui, effectivement. Après, voilà, c'est les gens peuvent penser effectivement que c'est incontestable en fonction des titres qu'il a eu. Mais moi, pour être passé entre ses mains et ses doigts, je sais que ces titres-là, ils ne sont pas dus qu'à la chance. Non, je pense